Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super été. J'espère que si vous avez passé des vacances, enfin si vous avez pris des vacances, que vos vacances se sont hyper bien passées, que la rentrée de vos petits bébés ou bébés géants s'est bien passée également. Donc, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Et, euh, et puis voilà, hein, écoutez, j'avais envie de faire un tirage à choix. Bon, alors au niveau déco, hein, je suis pas très douée, hein, donc je laisse ça à mes consoeurs, mes confrères. Mais bon, voilà, il a fallu un petit peu d'organisation là pour trouver l'angle de vue. C'est pas évident, évident, mais bon, écoutez, c'est une première. Ça va mieux. Merci en tout cas pour vos messages. Attendez, je vais juste couper le son parce que... Hop. Attendez juste un instant. Je vais... Voilà, ça va mieux. Je vous disais, ça va mieux. Je me suis reposée. Je me suis bien reposée même. J'avais pas le choix. Donc là, bon, je vais essayer de pas trop bafouiller. Mais voilà, quand même, ça va mieux. Et voilà, je vous disais, du coup, je vous remercie pour vos messages, pour votre soutien. Merci pour tout. Et bienvenue, du coup, dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier tirage à choix en mode vidéo. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui arrive à toi. Qu'est-ce qui arrive à moi? Donc, qu'est-ce qui arrive à toi, hein? Et pour ce faire, donc il y a 3 choix que j'ai déjà préparés. J'ai fait sauter les cartes, bon, comme à mon habitude, hein, vous me connaissez. Et pour vous aider dans votre choix, j'ai tiré une carte de l'oracle. Je connais son nom, mais alors là, je l'ai perdu, hein. Je l'ai mangé. Attendez, juste un instant. Oui, l'oracle de l'épopée. Oh là là, regardez comme il est beau en plus. Je vous ai fait la review sur YouTube. Bref, donc du coup, je vous mettrai bien évidemment tous les timings en barre de description, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Bienvenue si vous me découvrez hein, dans ce tirage à choix. Donc tous les jours, je fais également des vidéos du jour. Voilà, les vidéos du jour par élément, donc pour chaque signe. Voilà, voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Écoutez, je vais vous présenter les cartes, comme ça vous pourrez faire votre choix. Donc vous pouvez mettre pause, n'hésitez pas si jamais vous avez du mal à vous décider. J'avais envie de faire le choix plus en hauteur, mais avec cette ring light là, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai besoin peut-être d'allumer un chouille. Alors moi je vois pas parce qu'il y a des coucou. Moi je vois pas, mais bon. Vous, je pense que vous allez voir. Donc le choix numéro 1, la carte des festivités. Donc, que nous dit-elle cette carte? Déjà, ça nous parle de fête, hein, de joie, de célébration. Donc, visiblement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi, hein. Magnifique. Bon, j'aurais pas dû le dire tout de suite, hein, je vais pas influencer votre choix. Euh, j'aurais dû le dire après, mais bon, c'est pas grave. En même temps, je sais pas ce qui se passe là-dessous, hein, on sait pas. Mais, euh, mais voilà. Donc, le choix numéro 1. Deuxième carte. L'apaisement. L'apaisement. Bon, est-ce que je le dis tout de suite? Est-ce que je le dis pas tout de suite? Non, je le dirai pas tout de suite. Et la carte de l'épopée pour le choix numéro 3. Donc voilà, festivité, choix numéro 1, apaisement, choix numéro 2, et l'épopée pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et vous retrouverez donc, je vous ai dit, le timing en barre de description, en barre d'infos. Et d'ailleurs, mes coordonnées également, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Je vais pas tarder à réouvrir du coup les guidances parce que bien sûr, ça m'a manqué dans cette petite pause, même si elle n'était pas très longue. Mais alors, voilà, vous me connaissez, hein, j'aime mes cartes
Et d'abord, je vous aime vous. J'aime aider les gens. J'aime aider les personnes qui me contactent. Et donc voilà, je réouvre les créneaux. Bon, trêve de blabla. Je suis un peu dissipée. Mon café est fini. J'ai même pas, je me suis même pas fait couler un autre café. Bon, faut dire que ça fait un moment que je veux faire cette vidéo. Et au moment où j'ai voulu commencer à faire les tirages à choix, eh bien, j'ai des... Comment ça s'appelle? Des ouvriers qui ont décidé de faire des travaux à percer, etc. Donc alors là, je prie pour que tout ce vacarme, c'était pour la fibre, pour l'installation de la fibre. Et là, je prie, vous savez même pas à quel point. Donc voilà, à chaque fois que, quand j'ai voulu commencer à faire ma vidéo, à faire mes tirages, eh bien, j'entendais du bruit abusé parce que bien sûr, ça résonne en plus comme c'est dans les couloirs. Allez, trêve de blabla, j'arrête pas de papoter aujourd'hui. Donc le choix numéro 3, il va aller par ici. Le choix numéro 2 va aller par ici. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, groupe numéro 1. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à vous avec cette carte, cette magnifique carte des festivités? Alors, voilà, il faut que je baisse un peu ma tête pour voir si vous voyez bien. La carte des festivités, mais elle est tout juste magnifique. Alors, ouais, franchement, pour moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être fêtées, des célébrations dans l'air, des bonnes nouvelles, bah, plein de belles choses qui vont vous mettre en joie, hein. Allez, on va voir tout de suite. Alors, j'ai pris première carte. Qu'est-ce qui arrive à vous avec l'oracle? Les murmures des animaux que j'adore. Ils me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Alors, attendez, je suis pas dans le bon sens parce que bien sûr, hop, voilà, on va faire ça comme ça. La huppe faciée qui nous parle d'une nouvelle rencontre. Ouh. Alors, peut-être que cette nouvelle rencontre, du coup, c'est peut-être ça. Peut-être... alors, attendez, je me concentre. Je me concentre. Ah ah, la carte rester sourd avec le hérisson et la souris qui nous parle de foi. Regardez-moi comme elle est belle, cette petite souris. Alors, déjà dans un premier temps, il est possible effectivement que vous fassiez une nouvelle rencontre, peut-être lors d'une soirée, lors d'une fête, lors de quelque chose où il y a du monde, où on fête quelque chose, un anniversaire, un mariage, c'est possible. Peut-être que cette nouvelle rencontre qui arrive, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à ce qu'elle arrive. Peut-être qu'elle est arrivée comme un... tu vois, quelque chose comme ça. Et que du coup, tu veux pas le voir. Là, tu veux pas l'entendre, tu restes sourd, tu restes sourde. Mais là, j'ai vraiment ouais, la sensation que cette nouvelle rencontre, en fait, bah, c'est comme si tu voulais pas voir qu'elle était là, tu vois. Après, peut-être que justement, tu as fait une nouvelle rencontre lors d'une soirée. C'est peut-être déjà arrivé, c'est peut-être pas encore arrivé. Mais peut-être que cette nouvelle rencontre ne plaît peut-être pas à tout le monde. Euh, et si c'est le cas, on t'invite à rester sourd justement avec le hérisson, à rester sourd au cancan, au commérage ou à ce que certaines personnes de ton entourage peuvent dire, peuvent penser. Voilà, reste sourd et concentre-toi uniquement sur ce que toi tu ressens à l'instant présent, sur ce que toi tu ressens en fait par rapport à cette personne. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Et avec la carte de la foi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que cette rencontre, tu as prié pour qu'elle arrive, hein. Alors, c'est pas forcément hein, un niveau sentimental, hein, attention, hein. Ça peut être juste simplement une personne qui est mise sur ton chemin pour t'apporter quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau... voilà, peu importe, c'est pas forcément du sentimental. On va aller voir avec le reste des cartes. Mais pour moi, c'est quelque chose que tu as attendu quand même, hein. Avec la carte de la foi, ouais, c'est peut-être que avec cette personne, vous avez peut-être les mêmes croyances.
la même spiritualité, la même façon de voir les choses, de penser, ou peut-être pas, hein, et là, du coup, on t'invite à rester sourd, dans le sens où, en fait, reste focus sur toi, ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ta façon de voir les choses, euh, parce que chacun a sa vision des choses, de la vie, et du coup, là, bon, quand c'est des croyances limitantes, c'est encore autre chose, mais pour moi, je le ressens pas comme ça. Pour moi, je le ressens pas comme ça. Bon, c'est magnifique. On va aller voir ce qui arrive. Donc ensuite, j'ai pris du coup le petit Lenormand pour avoir un autre message. Ouh. Donc effectivement, le cavalier, là, pardon, le cavalier, il peut parler également d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être un changement, euh, quelque chose qui arrive au sein de ton foyer, des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent euh, pour ton foyer, pour ton fort intérieur avec le 1, le 4. On a le 5, donc en numérologie, le 5 qui nous parle vraiment de changement, qui nous parle ouais, de changement. Ouais, ben, on est dans le pif, on est dans le pile poil. Hein, alors, j'ai ma ringlette, bien sûr. Oh, 11-22, magnifique. Ouais. Samsara, c'est la carte de la mort, la carte de la fin, la carte donc de la transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Et pour moi, ce nouveau départ est clairement très positif. Hein. Clairement très positif et tu l'as attendu pendant un moment. Changement, peut-être un déménagement, hein, c'est possible aussi. C'est possible. Bah, peut-être, tiens, je viens d'avoir un flash là. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Vous prenez bien sûr ce qui résonne et ce qui vous parle. Hein. Euh, Peut-être que tu déménages et que tu demandes à des amis de t'aider et que parmi ces amis, il y a cette nouvelle rencontre. Hein. Peut-être un crush, un coup de foudre à Notting Hill. Peut-être que justement c'est lors d'un déménagement, donc tu mets fin à une vie d'avant. Hein. Tu mets fin à... Enfin, bon, on clôture un chapitre, je vais pas te faire un dessin, mais peut-être, oui, c'est possible que cette nouvelle rencontre arrive euh, à ce moment-là. J'avais envie de voir avec l'oracle Proracle, niveau professionnel, ce qui arrive. On te dit oui, donc c'est positif, et on te parle d'un contrat, d'un accord. Donc, c'est très positif. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, de toute façon, c'est très positif avec les festivités, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, donc oui, très clairement, il y a un contrat qui arrive pour toi. Tu vas trouver le contrat qui te correspond. Hmm. Ouais, tu vas peut-être mettre fin justement à une période de chômage, une période à la maison. Hein. Les choses, elles bougent, les choses avancent, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi de toute façon. Pour les personnes qui sont déjà, peut-être alors, les personnes qui sont déjà en, j'allais dire en couple, qui sont déjà en contrat, euh, bah, ce contrat est très clairement positif pour toi, hein, très positif pour toi, mais peut-être qu'il y a aussi un accord qui arrive, peut-être qu'il y a des négociations, peut-être que tu as essayé de négocier et que du coup là la réponse est oui. Il y a quelque chose de positif, quoi qu'il en soit, au niveau de ce contrat, de cet accord. Ouais, c'est très positif. Possiblement un renouvellement dans le cadre d'une mission d'intérim ou d'un CDD, on peut aussi parler de ça. Justement, ouais, bon, bref, t'as compris l'idée, hein, parce que là, je suis en train de m'embrouiller. Mais j'ai beaucoup de messages qui arrivent et j'ai pas mis le ventilateur. Là, je suis en train de me dire, punaise, qu'est-ce que j'ai chaud. Donc là, je vais aller mettre le ventilateur vite fait. Mais j'ai l'impression pour toi, groupe numéro un, pour toi qui as choisi le groupe numéro un, qu'il y a quelque chose de chaud bouillant qui arrive dans tous les sens du terme. Euh,
parce que ça peut être ouais, un partenariat aussi, ça peut être adapte vraiment à ta vie, parce que là, il peut y avoir effectivement une envie peut-être de se mettre à son compte et que cette rencontre va t'y aider en fait, hein. C'est possible aussi. Vraiment, tu adaptes. Alors, juste un instant, je reviens. Je vais essayer de ne pas tout faire bouger. Hop. Je l'ai mis dans quoi? Ouais, ok, bon, bah, de toute façon, ça va le faire. Hop, j'arrive. Hop là. Bon, c'est bon, j'ai rien fait bouger. Vous êtes toujours là. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, un message complémentaire, un message avec l'oracle chemin de vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, sois rassuré, l'aboutissement est très proche. Effectivement, effectivement. Donc si c'est pas aujourd'hui, on t'invite à garder la foi, hein, bien entendu, puisque ce nouveau départ que tu attends tant est sur le point d'arriver. Et pour moi, il arrive vite, hein, d'accord? Et on n'a vraiment que des cartes positives. Allez, l'oracle de la vision intérieure, je suis trop contente. Depuis le temps que... Oh là là! Depuis le temps. Enfin bref. Ouais, j'arrête le suspense et en plus je suis à 16-16. Regarde la première carte. La réussite. D'accord? Et en plus, l'enveloppe divine. J'ai envie de te dire, l'univers, là, il te réserve un truc. C'est incroyable mais vrai. Donc la réussite, sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Magnifique. Et l'enveloppe divine, une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Ouais, bon, bah c'est magnifique, hein. Là, clairement, il y a de bonnes nouvelles. Et tu vois, c'est sur le point. La bonne nouvelle est sur le point de te parvenir, hein. Là, c'est ce que je disais. Pour moi, le cavalier, il arrive rapidement, hein. Donc, ouais, un pas de plus vers le succès. Enfin, c'est franchement magnifique. C'est franchement magnifique. Allez, l'oracle by Mathilda, l'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il a à te dire niveau sentimental, pour ce qui arrive à toi niveau sentimental? L'étincelle numéro 1, l'étincelle numéro 1 te dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. C'est-à-dire que plus tu es aligné avec ce que tu ressens, ce que tu penses, plus tu es authentique, plus tu dis oui si tu as envie de dire oui et non si tu as envie de dire non. Mais en gros, plus tu es fidèle à toi-même et plus la voie est libre et plus du coup tu récoltes, tu attires à toi des choses qui vibrent avec ta réelle énergie. D'accord? L'harmonie avec le miroir numéro 1, c'est magnifique. En plus, l'étincelle numéro 1, le miroir numéro 1, elles sont reliées, hein. Mathilda, bon, je ne l'ai pas étudié, ça fait pas longtemps que je l'ai, je viens de l'avoir d'ailleurs hier. Mais elle a décliné en fait chaque groupe. Et en fait, chaque groupe numéro 1, 2, 3, etc. est relié, elles sont reliées les unes aux autres. Alors, quelle est l'évolution de l'autre? Je ne sais pas. Mais, tu vois, il est question d'harmonie, hein. Il est question d'harmonie. Plus tu vibreras en accord avec la personne que tu es, plus tu t'autoriseras à être toi et ouais, à t'accueillir, à t'accepter tel que tu es, avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Et plus tu seras en harmonie et tu attireras l'harmonie à toi. J'ai limite pas envie de vous laisser comme ça, mais franchement, c'est vraiment chouette. Là, il y a vraiment de magnifiques choses qui arrivent pour toi, groupe numéro 1. Allez, je vais juste prendre un dernier message quand même avec... Non. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en même temps, c'était pas prévu là. Hop, je vais juste prendre... Ouais, alors je suis très animaux en ce moment, vous allez le voir, hein. Donc, l'oracle de l'esprit animal. J'ai bien envie de mettre une carte complémentaire dessus. Alors,
On verra si elle me parle à l'intuition, parce que moi je fais des guidances intuitives, bien entendu, mais des fois il y en a qui sont un peu difficiles à interpréter pour l'instant. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Hop. Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive? Allez, au niveau sentimental, est-ce que tu as un message? Oh bah tiens, voilà. Merci, merci. Ok. L'esprit de l'écureuil. L'esprit de l'écureuil te dit crois en toi-même. Tu vois, c'est pour ça que j'insistais en fait sur le fait d'être authentique. Mais oui, crois en toi parce que tu es capable de tout faire d'ailleurs, parce que si tu as envie de te mettre à ton compte, voilà, dis-toi que tu peux, euh, tu peux tout accomplir. Aucun rêve n'est trop grand. Là, on t'invite à croire en toi parce que tu es une merveilleuse personne. Euh, Tu es vraiment une merveilleuse personne et tu es parfaitement imparfait. C'est comme ça que tu es parfait avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière, mais vraiment crois en toi, cultive ton amour de toi, ton estime de toi pour pouvoir justement récolter toutes les belles choses que l'univers a à t'offrir là. Et en dos de deck, c'est l'esprit de la carpe koi qui te dit qu'il y en a toujours assez. Donc il y en a assez pour tout le monde. D'accord. il y a, il y a assez, ouais, il y a assez d'abondance pour tout le monde. Il y a assez de belles choses pour tout le monde. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des pouces, des likes, des commentaires, à vous abonner si mon contenu vous a plu, si ça vous plaît, si vous aimez mon énergie, etc. Moi, j'ai franchement pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Il y a plein de merveilleuses choses qui arrivent pour vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous embrasse, je vous love et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous. Et donc, hop, on passe au groupe numéro 2. Hop, on va mettre ça là. Allez, groupe numéro 2. C'est bon, il n'y a rien qui s'est mis. Coucou, groupe numéro 2. Bienvenue dans ton tirage. Alors, première carte, tu as choisi la carte de l'apaisement. Donc, cette carte parle bien sûr comment ça s'appelle, d'une période de repos après une période de tempête, peut-être. Ouais. Une période de calme, de sérénité, une période d'apaisement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Magnifique, on va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus avec cette carte de l'apaisement. J'ai tout d'abord pris des messages avec le murmure des animaux d'Émilie. Je l'adore, il est sublime. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Déjà, on est sur du 10. Donc clairement, fin de cycle et nouveau départ. Donc un nouveau départ beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Ouh, mon petit lapin. Petit lapin qui nous parle de fertilité, de naissance. Hein, ouais, tu vois, un nouveau départ qui s'annonce. Hein. La naissance peut-être d'un nouveau toi, beaucoup plus apaisé aussi, c'est possible. L'escargot nous parle de patience. Donc là, pour moi, il y a clairement un nouveau départ, la naissance de quelque chose que tu attends depuis un petit moment. Et on t'invite du coup à la patience. Tout arrive au bon moment et quand on est prêt à l'accueillir. Et le cerf qui nous parle de douceur et de bienveillance. Regarde comme il est magnifique, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, je les adore. On t'invite à la patience et à la bienveillance aussi envers toi-même. À être douce, doux ou bienveillante, bienveillante aussi avec toi-même, comme tu pourrais l'être avec les autres, avec Pierre-Paul, Jacques, Jacqueline. Sois aussi doux et patient avec toi-même. Oui, tu as certainement envie là de créer quelque chose, d'activer, d'actionner un nouveau départ. Sache que tu plantes tes graines chaque jour et que
et que la récolte arrivera forcément à un moment donné. Donc là, on t'invite aussi au lâcher prise, donc du coup à la patience. Euh, à la patience parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Allez, on va en voir plus avec l'oracle, donc avec le petit Lenormand. Est-ce que je les ai dans le bon sens? Ouais. Là, clairement, avec le petit Lenormand, donc c'est peut-être toi, peu importe en fait que tu sois un homme ou une femme. Là, je parlerai plus d'énergie masculine, d'énergie yang et la croix. Pour moi, il y a clairement quelqu'un qui n'est pas bien. D'où la carte de l'apaisement, d'où aussi la carte de la bienveillance, de la douceur, de s'apporter de la douceur, de la bienveillance aussi. Euh, ouais, pour moi, là, il y a clairement quelqu'un qui n'est pas bien et qui porte peut-être tout le poids du monde sur ses épaules, qui a un fardeau, quelque chose qui traîne, qui le ralentit peut-être aussi. Mais on va aller voir. De toute façon, avec l'apaisement, c'est clairement... tu vois, en plus, on est encore 28, magnifique. Là, on est sur du 9, là, on est sur du 10. Il y a, pour moi, vraiment un nouveau départ qui arrive et un départ beaucoup plus doux. Donc, ok, tu as vécu ce que tu as vécu. Je vais pas minimiser ce que tu vis, minimiser ta douleur ou ta peine. Ou c'est peut-être pas ça, c'est peut-être quelque chose de chronique, une maladie chronique, quelque chose comme ça. Mais là, on va sur des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus apaisantes. Bon, alors, il y a peut-être quelqu'un avec la carte du lien qui, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être un homme ou une énergie masculine qui n'est pas bien dans son couple. Ça, c'est possible aussi et du coup, tu vas en avoir des nouvelles. Euh, c'est peut-être ton autre qui n'est pas bien au sein de la relation et que du coup, vous allez en discuter. Il y a apaisement de la situation. Euh, ouais, vois comme ça te parle. Allez, j'avais envie de voir avec le Proracle, niveau professionnel, ce qui arrive. Alors, on a... Attends, je vais les décaler un petit peu. On a la carte de l'enseignement. On a la carte de l'énergie de... Bah oui, mais si je te les montre pas. La carte de l'enseignement. La carte de l'énergie, de l'environnement, de l'écologie. Oh. Et la carte de la vocation et de la destinée. Magnifique. Alors là, pour moi, soit tu es enseignant, tu apprends aux autres euh, quelque chose en lien avec soit l'environnement, l'écologie, mais ça peut être aussi au niveau énergétique avec la carte de l'énergie, parce que je le ressens comme ça. Possible que tu sois enseignante, que tu apprennes aux autres des choses. En tout cas, on parle de vocation, de destinée. Peut-être que tu as envie de faire une formation qui te permettra d'enseigner, euh, d'enseigner ou de, ouais, d'apprendre peut-être même à faire des soins énergétiques, de faire... En fait, là, vois comme ça te parle parce que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui trouve sa vocation, enfin, qui trouve sa destinée, qui, qui est clairement fait pour enseigner aussi aux autres, hein, pour apprendre aux autres. Euh, Peut-être que ça va justement commencer au mois de novembre. Pardon. Peut-être qu'au mois de novembre, tu vas peut-être même faire une nouvelle formation où tu vas décider enfin de te lancer. Euh, Peut-être que tu es rentré dans une formation courant mars ou quelque chose comme ça où tu es passé à l'action, tu as donné un petit coup d'élan à quelque chose au niveau professionnel, à ta carrière. Euh, ouais, un nouvel élan, un nouveau démarrage. Et que là, tu vas pouvoir
donner encore un autre, peut-être à apprendre. Ouais, j'ai vraiment cette notion que tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes, et que tu es faite pour ça, hein. Tu es faite ou fait pour ça. Eh bien, c'est bien, magnifique. Message conseil avec l'oracle mission de vie, chemin de vie, pardon. C'est encore un 10. Non mais je te dis, tu es en train de clôturer quelque chose, donc ouais, quand on clôture un cycle, il se peut que ça chamboule, hein, que ça se fasse. En général, ça se fait pas en douceur. Là, pour moi, tu clôtures un chapitre de ta vie, tu clôtures vraiment quelque chose. un- Ouais, et du coup, ça peut ne pas être hyper simple tous les jours. Peut-être que tu es très fatigué, peut-être que... Voilà. Là, cette carte, elle te dit, attention, ne te disperse pas, pardon, sur plusieurs choses en même temps. Donc là, ouais, on t'invite à faire les choses step by step, étape par étape. Peut-être à ne pas suivre plusieurs formations en même temps, mais d'abord te concentrer sur une autre, d'apprendre, euh, mais vraiment d'y aller étape par étape et qui va piano va sano, comme on dit, hein, qui va lentement va sûrement, mais à ne pas disperser ton attention sur plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs métiers, alors ça c'est facile à dire, je sais de quoi je parle, je suis attirée par tout. J'ai plein de choses qui m'animent, qui m'attirent. Euh, voilà, là, on se concentre sur une chose à la fois. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, voyant ce qui arrive à toi. Oh, un trésor. Magnifique. Et la carte de la famille. Magnifique. Euh, la carte du trésor te dit la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Oui, effectivement, je confirme. Donc, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Et on a la famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Magnifique. Peut-être un nouveau départ en famille aussi. Euh, ouais, c'est possible. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, une association en famille, un travail en famille. Vraiment, ouais, tu adaptes. Moi, je te donne tous les messages qui me viennent. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, on te dit, enfin encore une fois non, mais je crois que je l'ai eu en tête. Je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il me semble que oui. Euh, ouais. Alors déjà, ne te disperse pas. Concentre-toi sur une chose à la fois et persévère, hein. Persévère, puisque vraiment là, on te dit que ta persévérance et ta force de conviction te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. Je peux pas être plus clair que ça, hein. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à toi. Donc, patience, bienveillance et douceur envers toi-même, parce que l'apaisement auquel tu aspires aussi, ta vie sera beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus sereine d'ici vraiment peu de temps. Allez, avec l'oracle des 10 secrets by Mathilda, qu'est-ce qu'on veut dire? Ah, waouh, le sortilège pardon, numéro 3. Alors, je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille, je suis désolée. J'avais pas envie de manger à midi, donc voilà, là, c'est l'heure du goûter. Je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Ah bah oui, c'est plus que l'heure du goûter même. Alors, lequel? C'était une parenthèse nulle. Enfin, voilà. Sortilège 3, je suis aimé et guidé. Donc ça, c'est un mantra que tu peux te répéter. Je suis aimé et guidé. Et bien sûr, et l'univers t'a entendu. L'univers t'entend et est là aussi pour t'aider à mettre en place, si tu leur demandes, bien entendu. Euh, mais et là pour t'aider pour te guider vers la sérénité auquel tu as droit, auquel tu aspires, hein. On aspire tous à une vie plus sereine. Ah, bah tiens, regarde, là, avec le secret numéro 9, on te dit élargis ton angle de vue.
Peut-être aussi, voilà, justement, ok, ça coïncide bien. Hein. Peut-être qu'on t'invite à élargir ton angle de vue, mais surtout à ta façon de te voir, à la façon de t'aimer, à ta façon de te percevoir, parce que tu es une belle personne et là on t'invite à donner beaucoup plus de bienveillance, à te donner beaucoup plus de bienveillance, à être doux et douce envers toi-même, à faire des choses qui te font du bien, à prendre soin de toi aussi, à t'aimer, hein, parce que tu es aimé. Et, et ouais, là vraiment, on t'invite à cultiver aussi ton amour, ton estime de soi. Possible que tu aies aussi hésité avec le choix numéro un. Tu peux visionner les deux, hein, bien entendu, mais peut-être que tu as hésité entre les deux tas. Et il y a aussi cette notion-là qui ressort dans le tas numéro un, même si les tirages sont tout à fait différents. Mais voilà, n'aie aucun doute dans le sens où tu es aimé et guidé. Tu es aimé par l'univers tout entier. D'ailleurs, tu es aimé peut-être par... Oh, il y a un moucheron là qui vient de passer. Mais tu es aussi guidé. Et donc, plus tu cultiveras ta confiance en toi, ton amour, ton estime de toi, et plus tu te sentiras guidé. Et plus tu pourras aussi entendre ta guidance intérieure. Allez, j'avais envie, donc comme le groupe numéro un a demandé un message, je suis très animaux en ce moment, un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc on va voir le message complémentaire qu'il a à t'apporter. Hein. On va aller voir tout ça. On va voir si ça me parle aussi, parce que moi je fais des guidances intuitives, mais des fois cet oracle a du mal. Enfin, les messages sont... Enfin bon, bref, on verra. Allez, pour le groupe numéro 2, quel est le message complémentaire? Quel est... au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, tiens. Pardon. Oh, magnifique. Oh, bah 2 fois le lapin. Alors peut-être que... Alors, je connais pas tous les animaux totems, mais peut-être que le lapin est ton animal totem. Peut-être que le lapin a un message à t'apporter. Donc n'hésite pas à regarder sa symbolique sur Internet. Est-ce qu'il y a un lapin là? Ce matin, un lapin. Non, il n'y a pas de lapin. En tout cas, j'en vois pas. Mais ouais, possiblement que le lapin a un message important pour toi. Le dindon, en dos de deck, donné avec grâce et gratitude. Oui, et à toi aussi. Hein. À toi aussi avec grâce et gratitude. Et regarde-moi ce joli message du lapin. Ce magnifique lapin te dit que tu es dans une période de chance. Donc là, prépare-toi à accueillir tous les changements positifs auxquels tu aspires et auxquels tu mérites, bien sûr, puisque tu mérites le meilleur. Et ça, je t'invite à te le répéter en boucle s'il le faut, mais tu mérites vraiment le meilleur. Il y a très clairement une fin de cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus apaisé, serein, qui arrive à toi. Et tu es guidé en même temps vers la bonne direction. Donc, écoute ton cœur et élargis aussi ton angle de vue. Ne vois pas avec, vois avec ton troisième œil, vois avec avec ton cœur, avec ton intuition. Ouais, vois les choses peut-être d'une manière différente, pas seulement toi, mais vois les choses euh, d'un autre point de vue. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Ouais, ça faisait longtemps que ça m'appelait, hein, le fait de faire des tirages à choix, mais bon, avec ma connexion toute pourrie, je prenais pas non plus le temps d'en faire. Et ça demande aussi du temps et de l'énergie, donc voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, il y a plein de belles choses qui vous arrivent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait et que vous aimez mon énergie, mon travail. Voilà, ça m'encourage. Donc je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous embrasse, je vous love, je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Des bisous. Et on termine avec le groupe numéro 3. Toi qui as choisi la carte de l'épopée. Magnifique, la carte de l'épopée qui nous parle, d'un nouveau départ. Pour moi, c'est une nouvelle aventure de vie qui a démarré ou qui va démarrer. En plus, on est sur le 5 qui nous parle de changement, entre autres. Mais pour moi, il y a une nouvelle aventure qui va démarrer dans ta vie, là. Tu es en train de démarrer une nouvelle aventure et peut-être l'accomplissement de ta vie, l'accomplissement personnel. Là, tu es clairement en route pour ton destin. Allez, premier message. On va aller voir ce que cette épopée a à te dire, cette nouvelle aventure. Peut-être que tu as un point culminant de ta vie aussi. Hein. Donc là, j'ai pris les premiers messages avec le murmure des animaux. J'adore, il est trop beau depuis le temps qu'il me faisait de l'œil. Allez, premier message, la loutre. Magnifique, regarde-moi comme elles sont belles. Je suis trop en amour. Je suis trop en amour. Oh, on a la coccinelle avec la chance. Magnifique. Et la baleine qui nous parle de profondeur et de voix intérieure. Magnifique. Donc là, clairement, ce nouveau départ que je ressens pour toi, il y a plusieurs messages qui me viennent, mais c'est aussi une reconnexion à ton féminin sacré. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. D'accord? Là, reconnexion à ton féminin sacré, donc c'est à ton intuition, à tes émotions, à tes sentiments, à ta sensibilité. Pardon. Et peut-être que tu es dans une phase de séduction aussi. Hein. Donc c'est possible que ce soit aussi un nouveau départ sentimental là, qui arrive. Peut-être beaucoup plus dans la séduction, dans la... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il y a une période de chance, une période de bénédiction. Il y a clairement une opportunité, une chance, quelque chose qui arrive à toi. Et c'est aussi une chance... Oups! Mon yin et mon yang. Mon yin et mon yang. Tiens, on parle de yin et yang et ils se cassent la gueule. Bizarre. Mais... enfin, d'équilibre, en tout cas, enfin non, je parlais même pas de ça d'ailleurs, mais... bah, c'est possible aussi que du coup, ce soit un équilibre... Enfin, en tout cas, peut-être une invitation à être aussi équilibré côté yin et côté yang. Ça, c'est possible aussi. Avec la baleine, on parle de profondeur. Donc pour moi, c'est... Enfin, de profondeur et de voix intérieure. Pour moi, c'est aussi le fait de te reconnecter à ton féminin sacré. C'est aussi une opportunité de voir tout ce que tu ressens en toi. Peut-être ces émotions que tu caches. En tout cas, à t'écouter toi-même, à une reconnexion à soi. Voilà ce que j'entends, c'est une reconnexion à soi. Peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, tu vas aussi beaucoup plus... peut-être que cette nouvelle rencontre va t'ouvrir de nouvelles perceptions. Hein. Tu vas ressentir beaucoup plus de choses aussi. Ouais, c'est clairement ça. En tout cas, c'est une période vraiment bénéfique, de bénédiction. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Petit Lenormand, les rêves enchantés Lenormand. Ouais, on a une invitation, on a du bonheur, on a de la joie, après une période trouble, après une période où on était peut-être un peu perdu, en rapport avec une ou plusieurs personnes, ou pas du tout, c'était peut-être seulement toi-même hein, qui était perdu. Peut-être que tu avais perdu ta guidance intérieure aussi. Bon, c'est clairement, ça va passer. Hein. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, de joie, peut-être une invitation qui arrive à toi. Et avec, avec l'oracle Ashita, pour recouvrir, on a les larmes. Et pour moi, là, c'est clairement des larmes de joie,
des larmes de joie après une période tendue où on était perdu, où on ne savait pas trop où aller, vers où se diriger. Là, on a des larmes de joie qui sont complétées avec le bonheur, avec la joie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça, c'est vraiment de plus. Pardon, j'ai oublié la fin de ma phrase. Mais là, pour moi, c'est une période difficile qui prend fin. Et donc, du coup, on a les larmes de joie qui arrivent. Ouais, il y avait clairement un moment donné où vous saviez plus où aller. Ou si vous étiez peut-être sur le bon chemin. Vous aviez peut-être l'impression d'être perdu en chemin. Ouais. Et là, ça passe. Là, ça passe. Allez, j'avais envie de regarder avec l'oracle pro-oracle, le côté professionnel pour ceux qui arrivent à vous, professionnellement parlant. On a des études. Attends, je te montre. Peut-être que tu as repris tes études, peut-être que tu as entamé une formation. En tout cas, il y a le fait d'apprendre des choses, d'étudier. Habitude et facilité, donc on t'invite aussi à t'exercer, à t'entraîner, à persévérer. Peut-être que tu l'as commencé au printemps, mais peut-être tout simplement que le printemps, soit tu la commences peut-être dans les 3 mois à venir, mais le printemps peut aussi me parler d'épanouissement, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de choses qui grandissent, de projets qui grandissent, ou qui grandissent, pardon. Et là, je sais pas pourquoi je tousse. Si tu es dans une nouvelle formation, ouais, là, je te vois t'entraîner aussi. Hein, euh, adapter aussi à ta vie. Alors, tout dépend de ce que tu fais comme formation aussi, mais si tu es dans le développement personnel, par exemple, à le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vas en tout cas, ouais, t'exercer, prendre l'habitude de faire ce que tu fais. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et ça sera beaucoup plus fluide. J'arrive pas à trouver le mot que je veux, mais en tout cas, ouais, tu es très épanoui dans ce que tu fais ou dans tout ce que tu vas entreprendre, dans ce que tu vas entreprendre. Et, euh, et là, je vois clairement un peu, ouais, peut-être que c'est une formation dans le bien-être, dans le développement personnel, dans tout ce qui est en lien avec. Ah, aidez-moi à trouver le mot, s'il vous plaît. Ouais, au bien-être. Ouais, bon, j'ai pas d'autres mots là qui me viennent, mais santé, bien-être, en tout cas, voilà. À t'entraîner, à persévérer et en fait, personne ne naît forgeron. Hein. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. C'est en t'entraînant que tu auras beaucoup plus de facilité à faire ce que tu fais. Donc, ok, les études, c'est bien. Là, le côté apprendre, le côté j'ai pas théorique, c'est bien. Mais la pratique, c'est ce qui va te permettre de déployer tes ailes, puisque là, je te vois vraiment déployer tes ailes. Voilà. Allez, on va aller voir des petits messages avec l'oracle de la vision intérieure. Je suis trop contente de l'avoir. Donc c'est par Morgane, les guidances de Morgane. Et là, on te parle de voix intérieure. C'est marrant parce que la baleine te parlait aussi de voix intérieure. Hein. Donc là, ton âme a clairement des messages à te faire passer. Donc apprends aussi à faire. Peut-être que justement, hein, cette épopée, c'est un nouveau départ parce que tu as appris à t'écouter et à écouter ce que ton corps te dit, à tes moindres besoins, à te reconnecter à ça, à tout ça, à ton toi véritable, hein, à ton toi intérieur. Là, ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter tel un phare dans la nuit. Elle est ton guide et ton repère. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Et là hein, aussi, hein, on te parle d'apprendre, hein, étudier, apprendre, bah, c'est pareil, apprends à t'écouter, parce que plus tu vas t'écouter et plus ça sera une habitude. Hein.
Juste, c'est simplement le cerveau a besoin de se reconditionner, d'apprendre de nouvelles façons de fonctionner. Voilà. En général, il lui faut 21 jours pour intégrer les nouvelles façons de voir, de penser, etc. Bon, des fois, ça peut peut-être mettre un peu plus, parce que tout dépend si c'est des croyances qui sont vraiment ancrées au plus profond. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs je te parle de ça, mais ça doit forcément te parler. Il n'y a pas de hasard, ou en tout cas ça parlera à quelqu'un. Et donc, ouais, on a un point de vue, voilà. Euh, ouais, envisager les choses sous un autre angle, voir les choses d'une autre manière, voir la vie d'une autre manière aussi. Voir la vue de l'intérieur. Voir la vie de l'intérieur. Donc là, c'est comme la carte du pendu, hein. Tu vois, derrière lui, hein, il est à l'envers, en fait, hein. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Ouais. De toute façon, s'il y a blocage, c'est pour une bonne raison. Ah, c'est peut-être toi aussi, inconsciemment parlant, qui bloque les choses. Donc il y a peut-être, oui, un petit travail en profondeur dans ton inconscient, aller faire peut-être de l'hypnose ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est peut-être ta façon de voir les choses qui bloque puisque tu te restreins. Et là, je ressens vraiment une ouverture au champ des possibles, tu vois. Euh, je te vois vraiment pour ce nouveau départ, là, cette épopée, partir en quête de ton accomplissement personnel, à déployer tes ailes. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour toi, hein. Donc apprends aussi à... Ou peut-être que tu as appris, mais bon, je vais le dire dans l'autre sens, peut-être que c'est déjà fait, hein, et là c'est juste une confirmation, mais vraiment à voir euh, les choses, la vie, sous un autre angle. Ouais, peut-être que c'est inconfortable au début, mais en fait, plus tu pratiques et plus ça coulera de source en fait et ça sera fluide et limpide. D'accord. Mais peut-être que oui, ça sera peut-être inconfortable. Au début, c'est inconfortable et après ça passe, hein. C'est un élargissement de sa zone de confort. D'accord. Comme tout changement d'ailleurs. Allez, une petite carte conseil avec, voyons voir ce que le chemin de vie a à te dire, l'oracle chemin de vie. Ok. Attention à quelques soucis de santé pour un projet, cela annonce un déséquilibre. Donc ouais, peut-être que justement cette fin de cycle, cette chose que tu... de toute façon, attends, est-ce que c'est toi? Mais je sais plus, je suis en train de tout... Oui, c'est ça, hein. Regarde, t'étais perdu, t'étais pas bien. Et là, il y a clairement, oh, je t'ai dit, des larmes de joie qui arrivent. Attends-toi à célébrer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau toi, qui, bien sûr, aura des répercussions sur toute ta vie, sur tout ton extérieur, hein. Pour voir le changement à l'extérieur, il faut d'abord qu'il soit ressenti à l'intérieur. Donc là, il y a quelque chose à équilibrer, hein. Donc avec l'invitation aussi à équilibrer le yin et le yang, regarde, il est joli. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a un déséquilibre, mais il est que passager. Pour moi, il est vraiment que passager, hein. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu quittes. Et aussi, ce que je te disais tout à l'heure, à écouter ton corps, à faire attention à ce que ton corps te dit, puisque le corps te parle. Et ce sont les mots de l'âme. D'accord? Donc tout a une symbolique. Allez, je voulais voir avec l'oracle les 10 secrets de Mathilda. Voir un peu au niveau sentimental ce qui arrive ou quels sont les conseils. Ouais, la magie blanche qui te dit que tu es prêt, prête. Ah ouais, ça nous parle clairement de plan divin et de synchronicité, hein. En fait, j'ai franchement l'impression que les trois tas, les trois groupes sont un peu liés. En fait, dans les trois tas, il y a des fins de cycle, des passages difficiles, puisque forcément, quand on clôture un cycle, les choses sont souvent intenses. Euh,
on t'invite juste à respirer, hein, tout va bien, ça sera vite passé. Mais ouais, pour moi, les trois tasses sont un peu liées. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as hésité, je ne l'ai pas dit pour le groupe 2, je crois, mais si tu as hésité entre... Ah bah si, c'est pour le groupe 1 que je ne l'ai pas dit. Si tu as hésité entre plusieurs tas, n'hésite pas à aller voir l'autre tas qui... peut-être que tu auras des messages complémentaires. Donc, il y a clairement le divin qui est en route pour toi, qui est en action pour toi, d'où cette épopée aussi. Et tu dois voir, je pense, tu dois avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de signes en ce moment qui te le montrent. Et avec l'action 2, on t'invite à sortir de ta zone de confort. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, alors pas sortir de ta zone de confort, mais à élargir ta zone de confort. Comme le dit une personne que j'aime beaucoup, ce n'est pas à sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement l'élargir en faisant de nouvelles choses, en faisant des choses que peut-être tu as envie de faire, mais en fait tu es tétanisé, tu as peur de les faire, mais non, en fait il faut te lancer. Moi, avant de faire ma première vidéo sur YouTube, bon, ça faisait un moment que j'entendais, va sur YouTube, va sur YouTube, enfin bref. J'avais envie, mais j'avais tellement peur. Et, et en fait, mais maintenant, je suis tout simplement en kiff de faire des vidéos pour vous et d'être avec vous tous les jours. Et en fait, quand je suis pas là, vous me manquez. Donc là, c'est vraiment ouais, un élargissement de ta zone de confort. Fais des choses. Tu es prêt, prête à sauter dans l'inconnu, à faire des choses que tu ne connais pas, à faire des nouvelles choses. Tu es clairement prêt, prête à t'accomplir. Ouais, franchement, il y a vraiment une belle aventure qui arrive pour toi et là, tu es prêt, prête. Donc ouais, ok, le cycle, il n'a pas été difficile. Il a pas... Oh bah, tiens, absus révélateur, il a été difficile à se terminer. Peut-être que tu as beaucoup travaillé, tu as été beaucoup fatigué, voilà, quelque chose comme ça. Mais là, clairement, ça y est, c'est maintenant, tu peux foncer, d'accord? Tu peux foncer et tu peux te jeter dans l'inconnu, dans le vide. Attention, tu ne te jettes pas dans le vide en vrai, hein. Mais voilà, hein, fais des choses que jamais tu aurais pensé faire. Fais des choses que peut-être les gens te disent, mais t'es fou, t'es folle, ne fais pas ça, machin. Mais j'étais à 56. Mais n'écoute pas les autres, écoute que toi. Et fais des choses qui te font kiffer, qui te font du bien, qui te font te sentir vivante, qui te font vibrer. D'accord? Là, vraiment, fonce. Action, fonce. Allez, pour terminer, comme je l'ai fait pour le groupe numéro 1 et numéro 2, donc comme vous le voyez, je suis très branchée sur les animaux en ce moment. Là, c'est un message, j'avais envie d'un dernier message, un dernier conseil de l'oracle de l'esprit animal. Donc, on va voir quel est le message. Allez, peut-être sentimentalement parlant pour le groupe numéro 3, ou n'importe quel message. Allez, qu'est-ce que tu as envie de rajouter pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3? Ah, il y en a deux. Mais oui, mais clairement. Oh, mais clairement. Allez, je les garde. Je les garde. En dos de deck, on a l'esprit du tatou qui t'invite à te fixer des limites saines. Ou des saines limites, mais bon, c'est pareil. Donc ouais, fixe-toi des limites ou fixe aux gens les limites qui te correspondent, hein, d'accord, qui sont saines pour toi. Ne te force pas à faire les choses. Juste pour faire plaisir, ok? Waouh, l'esprit de l'étoile de mer qui te dit de t'ouvrir à l'infini des possibles. Mais c'est clairement ça. Est-ce que c'est pas tout à l'heure à toi que je disais que je voyais une ouverture au champ des possibles? Je crois que c'est toi, hein. Mais c'est clairement ce que je ressens. Ouais, ouvre-toi au champ des possibles, à l'infini des possibles. Tu peux tout faire, tu peux tout faire, donc vas-y, n'aie pas peur. C'est normal d'avoir peur, c'est normal. Il faut simplement pas que tes peurs prennent trop d'ampleur sur ta vie ou qu'elles ne dirigent ta vie, d'accord? Mais là, vraiment, on t'invite avec l'étoile de mer à t'ouvrir à l'infini des possibles, au champ des possibles. Et ce rossignol, l'esprit du rossignol, ah, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop cute. Moi, le rossignol, il me fait penser à quand j'étais ado. On a déménagé avec mes parents dans un village, on va dire, une petite ville.
Et en fait, j'étais cours des rossignols. Enfin bon, bref. Cette carte te dit que l'amour est partout. L'amour est partout. Oui, il est partout. À toi de te connecter à la magie de la vie, à, à ouvrir, à changer de point de vue, à voir les choses sous un autre angle. Et en fait, plus tu seras attentif ou attentive au fait que l'amour est en toute chose, plus tu verras la magie de la vie, plus tu t'ouvriras aussi au champ des possibles et plus tu attireras à toi l'inimaginable. D'accord? Voilà mes amours, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des conseils, des ouvertures de conscience, que sais-je. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mon énergie. Ben, voilà, hein. De toute façon, faites exactement ce que votre cœur vous invite à faire. C'est parfait pour moi. Et voilà, si vous avez envie de me soutenir, vous savez ce que vous avez à faire. Franchement, c'était vraiment kiffant. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre écoute. J'étais à 1. Magnifique. Il y a clairement quelque chose de magique qui arrive pour vous. Donc, ouvrez-vous au champ des possibles. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses choses, une merveilleuse journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse, je vous love et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.